Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mars. Donc bienvenue à vous mes chers lions, j'espère que vous allez bien les lions. Donc on va aller voir ce qui vient vous en amour pour ce mois-ci. Alors là pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser l'oracle astral manga, donc pour la présentation des signes astrologiques. Donc voilà, je me suis sentie inspirée. Et donc on va aller voir différents messages avec différents jeux. Donc pour ce mois-ci, on va utiliser donc le tarot comme d'habitude. On ira voir des messages aussi avec l'oracle d'Osaskia, l'oracle d'Annabella, et on ira voir des messages importants à transmettre, peut-être aussi ce qu'il y aura besoin de travailler pour ce mois-ci. Et on finira par quelques cartes conseils des murmures de nos anges. Donc voilà, c'est par exemple vraiment sous la forme de petites boîtes. Et donc voilà, avec des petits messages comme ça. Et puis bientôt aussi il y aura les vidéos pour la saison du printemps. Donc on ira voir pareil d'autres. Voilà, j'ai décidé de faire pas mal de petites choses. Il y aura aussi un nouvel oracle pour cette saison du printemps que je vous présenterai durant cette guidance, pas durant cette guidance là, mais pour celle du printemps. Donc voilà, c'est parce que j'ai eu pas mal de petites idées. Donc là je pense que j'ai bien m'amusé pour la saison du printemps. Donc voilà, bref, on va pouvoir commencer millions, mais avant de commencer, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après. Ça peut être des semaines, voire des mois après. Des fois, c'est comme je le dis, c'est qu'on n'est pas forcément prêt à entendre certains messages. Donc, il faut laisser le temps faire. Et puis, des fois, vous pouvez retomber sur une guidance comme ça parce que c'est le bon moment, c'est le bon timing. Donc, tout simplement. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède pour mes guidances privées, n'hésitez pas, je vous expliquerai tout en détail. De toute façon, j'explique tout par mail. Et après, vraiment si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. D'accord? Le choix du cartomancien, de la cartomancienne, les énergies, ses ressentis, c'est très très important. Vraiment, vraiment, fiez-vous à vos intuitions. Parce que voilà, pour moi, c'est surtout avant tout une question de confiance. Donc, c'est très important. Et ça là-dessus, voilà, c'est libre à chacun. D'accord? Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre, c'est tout simplement un échange de cœur à cœur, comme j'aime bien le résumer. C'est une notion de confiance, mais également de donner et recevoir, donc de réciprocité. Sachant que je n'impose aucun montant, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Sachant que je demande quand même un minimum, de respect par rapport au travail que je fournis. Tout simplement parce que je fais des petits rappels maintenant parce que j'ai la sensation qu'il faut quand même le faire. J'ai quand même des petits déséquilibres par rapport à ce que moi je fournis et par rapport à ce qu'il y avait en échange. Donc c'est vrai que j'ai pas envie d'en arriver, comme je disais dans une autre vidéo, on arrivait à mettre un montant minimum. Mais c'est juste de comprendre qu'une guidance, moi je suis très généreux dans mes guidances parce que je considère qu'on n'en fait pas tous les jours. Bon, moi c'est différent, mais pour moi c'est le fait de pouvoir répondre aussi à vos questionnements. Des fois c'est tout un ensemble de messages. Il y a aussi cette notion aussi pour moi qui est très importante, c'est de vous donner des conseils, de vous donner des mots-clés. Donc en fait, moi je suis très généreuse en fait, donc dans mes guidances, donc ça se ressent. Et donc c'est pour ça que je considère que pour moi je fournis beaucoup d'investissements dans mes guidances, ce qui est normal. Donc c'est un service, donc voilà. D'accord? Excusez-moi. Et c'est pour ça que je dis, c'est juste cette notion de respecter mon travail tout simplement. Et puis comme tout en fait, dans tout domaine en fait, il y a cette notion de réciprocité qui est très importante. Donc voilà. On va pouvoir commencer, millions. Allez. Ah oui, message aussi juste pour le mois de mars. Après,
Peut-être que je ferai un petit mot dans ma description, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai eu quelques commentaires dernièrement sur ma chaîne. Alors, je veux dire, moi, ça va, contrairement à d'autres cartomanciennes qui en reçoivent malheureusement tous les jours, bon, même pratiquement tous les jours. Moi, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit que je parlais trop de blabla, etc. Alors, je respecte, chacun ressent, pense comme il veut, moi, il n'y a pas de souci. C'est juste que je ne vois pas forcément l'intérêt d'écrire ce genre de message. Après, il y en a qui ont besoin, c'est peut-être libérateur pour eux. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait pousser à me remettre en question, me dire, est-ce que je parle énormément? Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc après, c'est pour ça que je comprends, soit on apprécie, soit on n'apprécie pas. Mais je ne changerai pas, en fait. Voilà, parce que j'appelle à l'authenticité dans mes vidéos. Je vous demande d'être authentique, donc j'ai pas à moi vous dire ça voilà, dans une vidéo et faire différemment par derrière. Bah non, ça serait très hypocrite. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie en fait. Je suis comme ça, je suis à prendre avec ou à laisser, peu importe. En tout cas, moi j'ai eu de très beaux messages de personnes qui m'ont dit qu'ils appréciaient ma personnalité. Bah, je suis très heureuse et voilà, moi je veux dire, je suis très très solaire. Moi, quand je fais des guidances, bah oui, je parle beaucoup parce que il y a pas mal de messages à transmettre. Moi, mon but c'est pas de sortir une carte qui se retourne. Je vous dis voilà, bon bah là, je sais pas, moi c'est l'empereur, bah vous vous débrouillez avec. Bah non, c'est tout un ensemble de messages à transmettre. Des fois, je reviens au début, etc. Parce que c'est une conclusion aussi à faire. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le préciser. Oui, je parle beaucoup. Alors si vraiment c'est pas du tout votre truc, ne continuez pas cette vidéo, vraiment passez outre cette vidéo, continuez votre chemin et tombez vraiment sur la vidéo qui vous parlera plus, qui vous inspirera plus, où la personne, le cartomancien ou la cartomancienne peut-être va plus abréger ou moins parler peut-être que moi. Mais ça après c'est voilà, comme je dis, je le respecte, c'est libre à chacun. Hein. C'est pour ça que voilà, je préfère maintenant le préciser, ne perdez pas votre temps à m'écrire des messages. Donc voilà. Moi quand il y a une vidéo qui me plaît pas, bah en fait je passe à autre chose, quoi. Je vais pas laisser un message pas très sympathique à la personne parce que c'est un investissement, c'est du travail derrière, on s'en rend pas compte, mais c'est du travail. Donc pour moi c'est une notion de respect en fait, on respecte le travail des autres, quoi. Donc c'est tout simplement. Donc voilà, voilà, je blablate, donc continuez pas sur cette vidéo si ne vous en dites pas. Allez, pour mes lions s'il vous plaît. Pour mes lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Oh, qu'est-ce qui pleut pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. On a la carte de l'ermite pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. 9 de bâton, la carte de la reine de coupe. Qu'est-ce qui vient pour les lions? Bon bah super. Et on finit avec la carte du chariot. Reine d'épée, 7 de bâton, 8 de pentacle, la carte de la tour, 6 d'épée et la mort, et le magicien. Ok, bon bah il y a carrément quelque chose qui s'arrête, il y a une fin, mais il y a un renouveau derrière, c'est super. Alors moi j'entends qu'il y a l'appel, il y a une notion d'être plus authentique. Justement là, vous apprenez peut-être, il y a une situation qui a pu être un peu déstabilisante avec la carte de la tour, mais qui a été bénéfique parce que comme voilà, c'est la carte de la tour. En toute manière, la carte de la tour, ça se résume à ça. Hein. Ça peut être très déstabilisant, c'est quelque chose qui s'arrête, qui est inévitable, mais qui est nécessaire pour aller vers du mieux. Donc, pour moi, il y a une prise de conscience durant ce mois de mars à le fait de tout simplement à être authentique, peut-être dans une relation, à justement à être vrai en fait. Voilà, à comprendre aussi à qu'est-ce que vous voulez réellement en amour, qu'est-ce que vous voulez réellement d'une relation, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier. Vous voyez, et là, je pense que pour moi, il y a eu pas mal de choses que je ressens que vous avez pu sacrifier là, les lions. Et au final, là, on vous dit non, maintenant, t'as pas, c'est pas une notion de sacrifice, une relation, c'est d'être soi en fait.
Et vous, bah là, c'est ça en fait. C'est tout simplement le fait de dire maintenant, je vais vers autre chose en fait. Ça peut être aussi une libération à la tour, hein, parce que derrière, on a la 6 d'épée et on a la mort, donc on avait vu. Donc pour moi, il y a tout simplement une libération, le fait de dire, bah là, j'ai compris ce que j'avais, ce que je voulais, et je vais vers justement ces énergies-là. Donc on a une ouverture vers il y a pour moi la 6 d'épée, c'est une ouverture, c'est une transition à aller vers autre chose. Pour moi, c'est comme si vous étiez prêt ou prête à vous dire maintenant, s'il y a une relation qui s'offre à moi, bah en fait, je vais m'affirmer plus. Alors c'est pas le fait d'être méchant ou méchante avec la personne, hein, mais c'est de dire voilà, je m'exprime quand j'ai envie de m'exprimer. Voilà, si j'ai des opinions, si j'ai envie de dire cela, bah, je le dis en fait, je le fais. Je vais pas me frustrer, je vais pas non plus retenir ce que j'ai envie de dire. Vous voyez, pour moi, la 8 de Pentacle, c'est une carte qui est très importante parce que c'est l'apprentissage, c'est les connaissances. Donc pour moi, il y a voilà, vous avez des acquis maintenant en fait. Et ça, c'est super, parce que je pense que clairement, vous avez beaucoup appris de votre passé, les lions. Et là, en fait, pour moi, il y a le fait de dire maintenant, je suis moi-même, en fait, clairement. Et la reine d'épée, je pense qu'il y a pu avoir une relation qui s'est peut-être arrêtée dernièrement, parce qu'en plus, on a la carte de l'ermite. Où justement, en fait, vous n'étiez peut-être pas vous-même dans cette relation. Alors ça, je vous parle de passé, mais ça peut être encore présent, hein. Là, pour moi, vous savez qu'au final, il y a le fait de dire peut-être il faut arrêter, peut-être pour certains, ça peut être tout simplement d'arrêter la relation, peut-être parce que voilà, vous n'avez pas l'impression d'être vous-même, peut-être vous n'avez pas, peut-être pas forcément vous avez la sensation de ne pas pouvoir dire ce que vous voulez, vous voyez, et pourtant, on est dans des énergies de 7 de bâton et de reine d'épée, donc il y a justement ce besoin d'aller vers ces énergies-là. C'est le fait de dire, voilà, je suis moi-même, en fait, je suis moi, c'est à prendre ou à laisser. En fait, c'est un peu ça. Donc pour moi, là, on voit avec la reine d'épée, avec la reine d'épée, on va être dans des énergies où vraiment on appelle au changement, à la libération, en fait. Et on coupe le lien, en fait. La reine d'épée, elle est très, pour moi, elle est d'une grande sagesse parce que en fait, elle coupe. En fait, elle va prendre en fait conscience de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour elle. Donc en fait, elle fait ce qui est plus juste. Parce qu'en fait, si on écoute les autres, ben en fait, on se laisserait submerger, on serait, voilà, on pourrait pas vivre les choses comme on voudrait. Et au final, bah la reine d'épée, moi j'aime beaucoup cette énergie-là parce que c'est le fait de dire bah, en fait, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, bah, je le dis. Et si j'ai pas le droit de le dire, c'est que voilà, c'est que ça va pas me plaire. Donc, au final, peut-être que la relation fait que je dois arrêter, que c'est toxique ou autre. Donc, parce qu'en fait, dans une relation, on est censé pouvoir vraiment communiquer et dire ce qu'on ressent. Et si c'est pas le cas, s'il y a un déséquilibre, soit on travaille dessus, et si on travaille dessus et que ça ne fonctionne pas, ben, peut-être justement, c'est un appel à aller vers autre chose. Donc là, on sent que là, ouais, c'est super. Là, vous avez des énergies où justement, pour moi, vous reprenez un peu du poil de la bête, là, si je peux dire, les lions. Et donc, on a la carte de l'ermite. Et on a la carte de l'ermite et on finit avec l'énergie du chariot. Et au milieu, on a la 9 de bâton et la reine de coupe. Donc, deux énergies de notion de recul, de prise de distance. En fait, c'est deux cartes de sagesse, hein. Deux cartes de sagesse, on voit la lune ici et on voit la lune ici. Donc on sent que sur le plan émotionnel, il va falloir vraiment être très à l'écoute de vous, peut-être prendre du recul, parce qu'il peut y avoir une introspection, peut-être que pour certains, vous faites un travail sur vous, justement à retrouver un équilibre émotionnel, peut-être justement par rapport, comme je disais, à une relation qui a pu s'arrêter, parce qu'on est quand même sur les énergies de reine de coupe, et avec la carte de l'ermite, pour moi, ça me fait penser au fait qu'on se rétablit d'un lien. Donc voilà, on apprend à travailler sur soi. Donc voilà, pour moi c'est comme si là on voit deux personnages vraiment comme je dis avec le symbole de la lune, sur le fait de voilà, là je prends le temps pour moi, j'analyse ma situation, j'analyse mes émotions, comment je vis les choses. Et en fait c'est beau parce qu'on a la reine de coupe qui nous parle de guérison également émotionnelle. Et ça c'est super. Parce que là, pour moi, les lions, au mois de mars, je prends le temps pour moi, en fait. Je prends le temps de m'écouter. Je me favorise, en fait. Tout simplement, je me fais passer en priorité. Et ça, c'est bien parce qu'on a la carte de l'ermite et la carte du chariot. Donc, on a deux arcanes majeures avec deux arcanes mineures. Donc, on sent que c'est vraiment équilibré. Oh là là. On est mieux à l'intérieur que dehors, hein.
Donc la carte de l'ermite nous parle de recherche, d'évolution aussi, qui peut être lente, mais qui est bénéfique. En fait, l'ermite, c'est apprendre à mieux se connaître. Quand on apprend à mieux se connaître, bah, qu'est-ce que ça donne? Ça donne déjà de la stabilité, ça donne une certaine sérénité. On sait ce que l'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Et donc, ça nous permet d'être beaucoup plus juste dans nos relations, d'apprendre à mieux justement être dans la communication, dans cette notion de confiance en l'autre, vous voyez. Donc, c'est tout un aspect aussi de notre personnalité, de notre caractère, mais aussi des fois de nos blessures aussi qui sont à prendre en compte. Et ça, c'est super parce qu'en fait, plus on travaille sur soi, plus justement, comme je vous disais, on se découvre aussi de nouvelles facettes. Et ça, c'est génial. J'aime beaucoup vos énergies. Donc, on a vraiment le fait de dire, je prends là, pour moi, le mois de mars, c'est un peu, voilà, je prends le recul, je prends un peu de recul parce que j'ai besoin peut-être de retrouver un équilibre. J'ai peut-être besoin aussi de me relever de ce qui s'est terminé, de ce qui s'est arrêté. Donc, avec la carte de l'ermite, il y a cette notion de sagesse, mais également d'apprendre sur soi, comme je vous disais. Mais c'est super parce qu'on finit avec le chariot. Donc, l'énergie du chariot, c'est cette notion de volonté, de détermination. Il y a aussi une notion de déplacement, de voyage. Donc, peut-être que vous pourriez être aussi amené à voilà, tout simplement à vous dire, bah, je vais prendre du temps pour moi. Donc, ça peut être, voilà, de vous offrir un week-end par-ci, vous voyez, de vous accorder du temps. Et ça, c'est super. Et aussi, c'est aussi une énergie en mouvement, le chariot. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc, pour certains, vous pourriez être vraiment sur la bonne voie au niveau d'une guérison émotionnelle, le fait d'être beaucoup plus en accord avec vos énergies. Ça, c'est génial. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Allez, pour les lions, qu'est-ce qui vient? Alors, il faut savoir, c'est que c'est bien vos énergies parce qu'en plus, on est au mois de mars, donc on arrive à la fin de l'hiver et on va rentrer dans l'énergie du printemps. Donc, en fait, c'est comme si ça se suit. Il y a quelque chose que vous, voilà, qui s'est peut-être terminé dernièrement. Mais là, vous prenez un temps pour vous, de réflexion, d'introspection, de travail sur soi, mais qui est au final nécessaire pour s'ouvrir à autre chose. En fait, c'est super dans les énergies du mois de mars. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental? On a la carte de la demeure qui nous parle d'une affaire immobilière, d'un lieu de vie. Sachant aussi que la demeure, ça représente notre temple intérieur. Sachant qu'en plus, c'est représenté par le corps d'une femme. Donc, ça représente tout simplement, voilà, notre temple intérieur, notre corps, notre véhicule. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Magnifique, on a l'ange Michael. L'aide, l'ordre divin. Là, on remet de l'équilibre. Hein. Là, ouais. Là, on prend soin de soi. Pour moi, on peut avoir une justice. Ouais, on peut nous parler de justice divine. Hein. Ouh. Alors, attendez. Hop. On a la carte du cycle. L'attente, le temps, la lunaison. Alors vous, j'ai quelque chose, c'est vraiment, on vous dit, profitez du voyage. Hein. Profitez du voyage parce que je pense que vous ne serez pas déçus, c'est ce que j'entends. La fidélité, un cœur fidèle, la confiance. C'est super. Là, vous allez mettre quelque chose en mouvement, les lions, qui va vraiment vous être bénéfique. Et on a la carte du travail, qui nous parle d'activité, de vie professionnelle, d'activité, de tremplin. Donc ça, c'est génial parce qu'en plus, avec l'énergie du chariot, c'est vraiment cette mise en mouvement. On a quelque chose d'assez rapide. Hein. Là, pour moi, c'est clairement, on vous dit, oui, là, tu vas prendre le temps pour toi. Peut-être parce que, comme je vous disais, pour certains lions, ça va pas parler forcément à tous les lions, mais peut-être que vous vous remettez d'une peine, d'une déception. Et donc là, justement, vous prenez le temps pour vous de faire cette paix intérieure avec vous-même. Donc, il y a le fait que la carte de la demeure, c'est vraiment, voilà, j'apprends à mieux gérer mes émotions, en fait, tout simplement, je prends le temps, voilà. Et en plus, derrière, on a la carte de l'eau. La terre, bah oui, voilà, cette notion d'ancrage. La carte de l'automne qui nous parle de détachement aussi. Hein. La fin d'une période, d'un état, le vieillissement. L'arbre,
la stabilité, l'enracinement, la concrétisation. Et on a l'ange Daniel, acceptation, pardon. Et derrière, nous avons la fée, la chance, le règne végétal, la féerie et la foi. Donc pour moi, c'est ça, il y a un lâcher-prise. Je pense que vous tournez la page pour certains du passé, d'une relation. Et pour moi, vous avez besoin tout simplement de retrouver une stabilité émotionnelle, voilà, de vous ancrer. Parce que derrière, tout simplement, il y a autre chose, en fait, pour moi, c'est d'accepter aussi et d'aller vers vraiment, comme je vous disais, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus concret à venir. Donc, parce qu'on avait en plus la carte de la mort hein, qui nous parlait de ça, et nous, la 6 d'épée qui nous parlait d'ouverture. Donc là, on sent que sur le plan émotionnel, on va vous aider aussi pour l'archange Michael. Vous pourriez recevoir une aide aussi. Alors, ça peut être de l'archange Michael. Vous pourriez, je sais qu'il y a aussi des vidéos sur YouTube. Peut-être faire même des prières pour certains. Il y a des prières aussi. Ça peut être tout simplement aussi une très belle connexion. On va vous aider. Alors, ça peut être quelqu'un qui pourrait vous aider. Tout simplement, ça peut être un thérapeute, en tout cas quelqu'un qui est un professionnel qui a, comme j'aime bien dire, les outils en main pour. Mais on a cette notion aussi de justice divine qui va être très belle, très bénéfique. Pour moi, il y a une situation sur laquelle vous avez pu, comme je disais, vous avez pu travailler. Mais là, j'ai un autre message, c'est vous l'avez pu travailler depuis un petit moment. Et au final, on vous dit que l'attente va être bénéfique. T'as été bénéfique parce que là, il y a quelque chose qui arrive pour toi. C'est pour ça que je vous disais profiter, et qu'on me disait, il y avait une phrase qui m'était venue en tête, qu'il fallait que je vous dise, c'est profiter du voyage parce que vraiment le résultat en vaudra. Voilà, tout simplement, prenez le temps, voilà, pour vous écouter, pour faire cette guérison en vous. Et continuez en fait à travailler sur cette confiance en vous. Parce que pour moi, là, avec la carte du tremplin, là, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ce travail va vraiment vous être bénéfique, là, les lions, c'est super. Pour moi, de toute façon, je pense que c'est clairement, on avait la carte de la mort, donc on a un renouveau derrière. Hein. Ouais, c'est ça, un renouveau avec la carte du magicien. On a le pendu. Donc, mais pour moi, c'est vraiment plus la notion de confiance. Hein. Pour moi, il y a des nouvelles possibilités, il y a de nouveaux départs. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 ? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 ? On a les choses commencent à se débloquer. Le brouillard. Je pense à toi. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 ? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 ? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 ? On a la carte de l'automne hein, qui ressort. Fruit de vie, ancrage, vitalité. Ouais, je vais retourner dans le paquet là, mais on a la carte de l'automne, de belles choses vous arrivent et récolter les fruits. Hein. Pour moi, je vous dis, il y a quelque chose de très beau qui arrive là. Ouais, doute, réflexion. C'est super. Allez, qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 ? On a un autre message pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Alors, on a l'homme âgé et on a la réussite. Super, génial, génial. Alors, déjà les choses commencent... Ouh, derrière on a la carte de l'amour, waouh. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. La carte du soleil, oh la vache. L'abondance et besoin de prendre du recul pour toi. D'ici quelques semaines, tout est encore possible. Le printemps. Bah pour moi, là, il peut y avoir aussi une très très belle rencontre qui va être bénéfique aussi bien sur le plan émotionnel, mais également au niveau de la stabilité, au niveau de l'ancrage. Hein. Ouais, c'est magnifique. Et besoin de prendre du temps pour toi, c'est ça, c'est de vous accorder aussi, même dans une relation, du temps pour vous. De ne pas non plus vous investir à 100%. Il faut vraiment que ce soit bien équilibré hein, dans une relation. C'est de trouver le juste équilibre.
Parce qu'on sent que là, pour moi, émotionnellement, je pense que ouais, il y a eu un déséquilibre dans le passé, peut-être même encore, et que là, vous justement, vous travaillez dessus. Parce que pour moi, je pense à toi, c'est pas le fait forcément de penser à quelqu'un, c'est le fait de vous dire je pense à moi. Parce que moi, avec la reine de coupe et la carte du cycle, et cette carte je pense à toi, c'est comme si vous aviez pu aussi vous oublier, vous voyez, émotionnellement. Quand on s'investit énormément dans une relation, des fois c'est aussi souvent nos blessures aussi qui font que, en fait, on s'en oublie totalement, et donc forcément, on pense pas assez à passer du temps avec soi-même, à faire des choses pour soi, vous voyez, alors qu'en fait c'est véritablement très très important en fait, parce que il faut votre espace vital, il faut que vous pouvez pas, on peut pas être tout le temps avec la personne, on peut pas tout le temps dépendre de la personne, vous voyez, donc c'est très important aussi d'être très indépendant aussi, et même émotionnellement. Et vous vraiment c'est ça, clairement pour moi vous sortez d'un brouillard, vous sortez aussi un peu d'une bulle dans laquelle vous étiez aussi, hein. Mais là, pour moi, c'est vraiment le fait que si vous avez encore du mal à percevoir les choses, que vous travaillez sur vous et que vous avez encore du mal un petit peu à y voir clair, pour moi, clairement, je pense clairement, il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est très très beau, parce vraiment avec l'ange Michael, on nous parle de, comme je disais, d'aide, mais d'ordre divin. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion, comme je disais, de justice divine. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui va vraiment vous être bénéfique. Et ça, c'est super. Ça peut être une aide, hein, comme je disais, une aide inattendue, un membre de votre entourage. Ça peut être une personne qui vous aide, comme je disais tout à l'heure, un professionnel, vous voyez. Mais il y a le fait de se reconnecter à soi pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus en accord. Et pour moi, là, je vous dis, on a la reine d'épée en dos de deck, on a la carte de l'eau en dos de deck avec l'oracle de Saskia et la carte de l'amour. Donc on sent que là, il y a le fait d'aller vraiment plus vers une sensibilité, mais aussi un amour plus sincère, plus vrai, plus authentique. Ouais, parce que là, pour moi, vous reprenez confiance en vous, en fait. Vous vous ancrez, vous prenez du temps vis-à-vis de vous-même. Et l'homme âgé, pour moi, ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être vous aussi, hein, également. Mais l'homme âgé me fait penser plutôt aussi à la maturité, à l'expérience aussi, qu'on peut avoir aussi nos expériences. Donc c'est quelque chose qui pour moi avec la carte du travail vous a beaucoup aidé, en tout cas va vous aider aussi d'y voir plus clair, vous amène aussi une perception des choses autres que vous aviez pu avoir peut-être il y a quelques temps, 1 an, 2 ans, vous voyez. En fait, il faut savoir, c'est qu'on se remet souvent en question. Alors il y en a qui se remettent pas du tout en question, bien évidemment, mais généralement les remises en question sont bénéfiques pourtant, parce que ça nous permet, que c'est comme ça qu'en fait on évolue, on se pose des bonnes questions. Et travailler sur soi demande à aller aussi voir nos parts d'ombre pour qu'on puisse justement travailler dessus. Et derrière, pour finir plutôt, on a la carte de la réussite. Donc on commence avec les choses commencent à se débloquer et la réussite. Donc on sent qu'il y a une très très belle victoire, un bel accomplissement par rapport au travail que vous fournissez. Et je vous disais, pour moi, vous allez vraiment avoir le retour là, les lions, et ça serait mérité parce que franchement, il y a beaucoup d'investissements personnels, émotionnels. Le fait de dire, voilà, je travaille sur moi. C'est pas simple, mais je prends le recul nécessaire, quitte à ne pas être forcément pressé de rencontrer quelqu'un, parce que je peux prendre ce recul qui va m'être bénéfique pour justement faire une rencontre qui va être stable. Vous voyez? Et ça, c'est super. Parce que pour moi, vous vous reconnectez à vous. C'est super, j'aime beaucoup. Et pour d'autres, on peut avoir, oui, comme je disais, une rencontre avec un homme un peu plus âgé que vous aussi. Hein. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Lors d'un déplacement aussi. En tout cas, ça peut être quelqu'un en qui vous aurez confiance. Une personne sincère, vraie. C'est bien. Franchement, c'est super. Allez, est-ce qu'on a des messages importants à transmettre au lion dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Oui, on a quoi? Alors, on a les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Ok. Donc déjà, sur le plan relationnel, ça va être à travailler, justement, d'être dans la compréhension, mais également vis-à-vis de vous-même. Hein. Et on a le mot amour qui ressort à chaque fois, de là, 2 fois là. Créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Alors moi, ce que j'entends, c'est relations épanouissantes là.
travailler sur ça. Donc, c'est-à-dire, déjà vis-à-vis de vous-même, mais aller vers une relation plus épanouissante. On a pour moi 2 fois l'énergie du mouvement avec le chariot. Il peut y avoir aussi une relation avec quelqu'un qui peut partager la même passion que vous, pour un art, voilà, pour une créativité que vous auriez en commun. Allez, est-ce qu'on a un autre message à transmettre, un autre message important à transmettre au lion dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Quelque chose à travailler pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Est-ce qu'on a un autre message important à transmettre aux lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Non. Pour moi, j'entends non, je passerai pas... c'est comme si non, je ne retournerai pas en arrière. Est-ce qu'on a un autre message pour les lions? Un dernier message pour les lions important? On a un dernier message important à transmettre aux lions dans le domaine sentimental. Exactement. On a la carte de la santé. Prendre soin de sa santé, affirmation, alimentation plutôt. Exercice et donner à votre corps tout ce dont il a besoin. C'est ça que je ressentais, le non, c'est non, je ne retournerai pas en arrière en fait. Voilà, je ne retournerai pas en arrière parce que j'ai envie de prendre soin de moi en fait. La santé, en fait, ça passe un peu cette notion avec la carte de la demeure, de prendre soin de soi, en fait. Quand on prend soin de son intériorité, forcément, ça se ressent à l'extérieur. La santé, ça passe aussi par là, c'est-à-dire avoir une bonne alimentation, faire du sport, c'est pas de taper 1 heure de sprint ou de courir pendant 1 heure, mais c'est tout simplement de faire une activité qui va vous faire du bien, qui va mettre votre corps en mouvement, c'est vraiment le fait tout simplement de dire je prends du temps pour moi en fait. C'est aussi s'accorder ça en fait. La santé, c'est s'accorder du temps pour soi, c'est s'aérer l'esprit, c'est faire des choses qui vous font vibrer en fait, tout simplement. Et là, c'est comme si justement votre priorité c'est maintenant je ne ferai pas ce que j'ai fait dans le passé. Pour moi, la carte du non, c'est tout simplement aussi de dire non, maintenant je passe à autre chose. On a la carte du guide qui nous parle de guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. La carte de la puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. La carte du printemps, renaissance, vitalité, nouveau départ. La carte de l'hiver, froideur, fête, célébration, fin. Et on finit avec la carte de l'été. Bon, là vous me répétez. Là, je me suis dit, s'il y a l'automne derrière, c'est que là, j'ai toutes les saisons. C'est pas Vivaldi, normalement, les 4 saisons. Donc là, voilà, franchement, pour le coup. Donc là, on sent que c'est très très beau, on sent qu'il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine, mais qui va être bénéfique pour vous. Là, j'entends, pour moi, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, il y a une très belle réussite, ça peut être une très très belle rencontre. Et donc, vous vous sentirez prête justement à vous lancer. Parce que la carte de l'été, on nous parle de chaleur, monter à bord, et la carte et le mot vacances. Pour moi, monter à bord, c'est vas-y, je suis prête à me lancer dans quelque chose de nouveau. Et ça, c'est génial. Parce que moi, je vous sens vraiment déterminée à aller de l'avant. Je pense que je vous serai très connectée à votre guide. Peut-être justement à un défunt aussi. Donc, ça peut être par des messages, des petits signes, des synchronicités qu'il faudra bien être justement très à l'affût. Mais parce qu'on veut vous encourager. On va vous encourager vers ce cheminement-là. Et ça, c'est génial. En plus, on retrouve la demeure derrière. Attendez, j'ai même pas fait... On a la demeure derrière l'été. On avait donc la demeure 2 fois cette notion de demeure. Donc, ouais, là, votre priorité, là, mes lions, ça va être tout simplement de vous prioriser. Mais c'est super parce que, comme je vous disais au début, on est dans des énergies vraiment, là, pour le mois de mars, on prend avec la fin de l'hiver, et on rentre dans l'énergie du printemps. Donc, comme vous avez pu voir, justement, en plus en dos de deck avec l'oracle de l'âme intuitive. Donc, il y a quelque chose qui se termine, mais on va vers de nouvelles énergies. Ça peut être vers une nouvelle rencontre, de nouvelles relations. Alors, ça peut être amical, vraiment, voilà. Mais on sent qu'il y a le fait de dire, maintenant, je passe autre, en fait. Je vais vraiment vers ce qui me stimule, ce qui me fait du bien, tout simplement. Et ça va être ça, votre priorité. Et ça, c'est génial. Parce que moi, je le dis, je le répète, mais la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. C'est pas les autres, c'est vous-même, On passe beaucoup de temps à penser aux autres et pas assez à penser à soi. Allez, une carte conseil pour les lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental? Je prends juste celle qui s'est retournée.
Maintenant, ceux qui me connaissent savent. Une carte conseil pour les lions, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une dernière carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental? Une dernière carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Pourrais-je avoir une dernière carte conseil pour les lions? Merci. Alors, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Bah là, clairement, il y a une très belle connexion hein, avec votre guide. Pour moi, vous vous sentirez, voilà, écouté, compris. Clairement, c'est super beau. Alors, on vous dit, premier message. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. C'est très très beau comme message. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Et dernier message, ce qui part au loin revient vers toi. D'où cette énergie de boomerang. Donc vraiment, ça va être de faire les choses en votre âme et conscience. Pour moi, je pense que vous allez vraiment être déterminé. Pour moi, vraiment, la détermination, ça va être un peu votre mot-clé là pour le mois de mars. C'est vraiment, je suis déterminée à aller vers du mieux, vers une nouvelle relation, en tout cas vers une meilleure estime de moi. Vous voyez, vraiment, il y a le fait de dire, je sais que je peux le faire, donc je vais m'en donner les moyens. Et tout l'énergie du lion, en fait. Donc ça, c'est super. Donc voilà, en tout cas, moi, je trouve que c'est une très très belle guidance. Et moi, franchement, je vous invite clairement, je vous souhaite vraiment d'aller dans ces belles énergies. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les lions, ça je peux le comprendre, hein, c'est normal, c'est logique. Mais en tout cas, si ça a pu parler à certains lions, bah c'est super, franchement, ça sera magnifique. Donc voilà mes petits lions. Mais en tout cas, merci pour cette très très belle guidance, hein, qui est très volontaire, je peux le faire, je vais y arriver. En tout cas, moi je vous le souhaite de tout cœur. Donc si cette guidance vous a plu et vous a parlé, mes chers lions, bah, n'hésitez pas à liker ma petite vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message pour me dire ce que vous avez ressenti de la guidance. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit message. Merci du fond du cœur. C'est adorable. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, bah, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci, gratitude à chacun d'entre vous. Merci infiniment. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur pour votre confiance, votre fidélité et votre amour. Merci infiniment. Et puis moi, je vous souhaite un très beau mois de mars, mes lions. Profitez bien de toutes les belles énergies et prenez le temps nécessaire pour vous. C'est le plus important. Et offrez-vous du temps. Que vous soyez en couple ou célibataire, laissez-vous aussi de l'espace. D'accord ? Moi, je vous embrasse, mes petits lions, et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.